donner le nom de votre complice et nous dire où se trouve l'argent. C'est dans votre intérêt. Je crois que c'est clair. Pour l'heure, nous devons nous fier à la déposition du témoin. Le chauffeur sera là? Oui, il sera là aussi. Il a quitté l'hôpital aujourd'hui. Dans un fauteuil roulant, paralysie des membres inférieurs. Et que vous a dit mon avocat? Selon lui, la reconstitution devrait jouer en votre faveur. Alors j'espère qu'il a raison. Quelle va être la réaction de Peter Schenk lorsqu'il va se trouver en face de celui qui a brisé sa vie pour toujours? C'est une situation vraiment difficile. C'est important pour lui, il faut le laisser venir. Après tout, c'est lui qui a voulu qu'il y ait cette reconstitution. Il me faut un double de ma déposition. En tant que témoin, j'y ai droit. On nous demande jamais ça. Eh bien, je vous le demande, voilà. Si vous êtes né, M. Schulze. Bah, évidemment, c'est très important pour moi. Nous désirons seulement réentendre votre déposition sur le lieu du crime. Ça sert à quoi? Je veux un double. N'oubliez surtout pas ça. Oui, oui. Et si vous demandiez au procureur? Bon, il a besoin de moi ou c'est le contraire, voyons. J'arrive pour la reconstitution sur le lieu de l'attentat. Il est 9h05. Rectification, 9h04. J'ai pris 4 minutes de retard. Terminé. Il est interdit de stationner ici. Je m'appelle Ullman, l'avocat qui défend M. Saleskin. Ah, bon bah mettez-vous de ce côté. Merci. Alors, monsieur Ullman. Bonjour. Bonjour. Mais je croyais que la presse ne devait pas être prévenue. Oh, je n'y suis pour rien. Et pourtant, les journalistes sont là. Oui, je n'aime pas ça. Je ne sais pas qui leur a dit de venir. Je n'ai pas tiré. Je suis vraiment navré que tout soit arrivé comme ça. Je n'ai pas tiré, croyez-moi. Moi, je peux vous dire Monsieur Schulze, que nous vous interrogerons dans un moment. c'est d'accord. Seulement, je dois vous poser une question. Je voudrais savoir si vous pouvez me fournir une copie de ma déposition. Écoutez, je vous propose de tout reprendre à partir d'ici. Monsieur Kress, s'il vous plaît. Là, il y a beaucoup de réparations à entreprendre. Oui, alors, vous allez commencer par où? Je sais pas encore. Faut changer les tuiles à plusieurs endroits. Les lucarnes sont très endommagées, elles aussi. Ah bon? Mais de toute façon, il me faut un devis, hein? La direction est très à cheval là-dessus. Je l'aurai quand? Disons la semaine prochaine. C'est sûr, ça? Ouais, lundi ou mardi. Vous pouvez pas avant? Ah non, avec la meilleure volonté.
suis désolé. Je suis parti d'ici avec l'argent. Je suis passé par là ensuite. Et j'ai pivoté vers la gauche. Ma voiture se trouvait par ici. C'est cela. Comme elle est là. Pourquoi vous êtes-vous retourné? Parce qu'il me semblait avoir entendu mon nom derrière moi. Oui, et c'est à ce moment-là qu'il a voulu le descendre. Le temps, monsieur le procureur, cela suffit. Avant de pouvoir défendre l'accusé, il faut que soit formulée l'inculpation. Est-ce que nous avons un greffier ici? J'aimerais, s'il vous plaît, que cette question figure dans le procès-verbal. Monsieur Schenk, accepteriez-vous de recommencer à partir du moment où vous étiez devant l'entrée? D'accord, je recommence. Mais je ne Monsieur ma copine. Schulk, attendez. Non, mais Nous examinerons votre cas dans un instant, s'il vous plaît. Comme je l'ai dit, je suis parti d'ici avec les fonds. Et puis, je suis descendu de la voiture. J'ai marché, et au bout d'un instant, j'ai dû pivoter parce que j'avais cru entendre mon nom. À ce moment-là, j'ai ressenti une violente douleur dans le dos. Et je me suis écroulé avant de m'évanouir. Il faut signaler qu'à cet instant, M. Schulske prétend avoir reconnu très clairement... Ah, ça, j'en suis certain. M. Salesk comme étant le tireur. Je n'ai pas tiré. Montrez-moi où vous étiez à ce moment-là, monsieur Salesk. Eh bien, où je me trouvais... Bon, d'accord, d'accord. Lorsque le coup est parti, je devais déjà être à l'intérieur. À l'intérieur? Oui. Ah bien, venez. J'ai pris la fuite. Et pourquoi êtes-vous entré là-dedans? Parce que j'ai senti que ça allait mal tourner.
La peur a commencé à Alors régner. ça, c'est le meilleur. Monsieur Je peux pas le croire, il dit de bien. d'accord? Monsieur Sarsk, Oui. mais qui a tiré? Quelqu'un a bien tiré, non? Allez, venez. Donc, Monsieur Schenk était à cet endroit. Eh bien, je sais que je n'ai pas tiré, je le jure. C'est mon complice. C'est mon complice qui a dû tirer. Eh bien... Est-ce que je me trompe, monsieur le procureur? Excusez-moi, mais je n'y assistais pas, moi. Peter! Peter! Vas-y, le coup de fouet est parti de là-haut. Est-ce que vous êtes touché? Non. Non. Gert, occupe-toi des couloirs. Bouclez les portes! Dis donc, est-ce qu'ils mettent des gants, les ramoneurs? Bien sûr. J'ai parfois l'impression que t'entends rien. Oui, si, je t'écoute. Est-ce que t'as au moins entendu les coups de feu tout à l'heure? Hein? Quoi? Quel coup de feu? Ouais, un coup de feu. Un coup? J'appelle la police, Kurt. La police? C'était pas un ramoneur. Messieurs, ça suffit, je crois, maintenant. Allez, partez, je vous en prie, partez maintenant.
Désolé pour tout cela, monsieur Schenk. Il vaut mieux ramener votre fils à la maison. Oui, merci. Il a ce qu'il méritait, c'est tout. Son compte est réglé. Je voudrais que ça figure dans ma déposition. Eh d'accord, tout à l'heure. Seulement, vous savez, ça ne servira à rien. Oui, mais je voudrais dire que... Écoutez-moi, En dépit de ce que vient de me dire le docteur, j'espère tout de même qu'il va s'en tirer. Disparu, envolé. Le tueur a forcément filé par les toits. Monsieur Hyman. Oui? Le quartier général. Ça laisse qu'elle dire quelque chose ou pas, selon vous? Oui, il avait parlé, c'est évident. Oui, seulement quelqu'un a voulu qu'il se taise pour toujours. Le meurtrier a fait cela au milieu des policiers. Il a pris vraiment de gros risques. Je crois qu'il n'existait pas d'autre solution. Oui, bien sûr, une fois en prison... Une personne vient de nous appeler au téléphone. Quelques secondes après le coup de feu, on a vu quelqu'un courir sur le toit. Et tu te montres où? Oui. Oui, tu viendras me chercher. D'accord. Il est très facile de pénétrer ici, n'est-ce pas? Ah ouais, c'est vrai. Donc vous êtes passé ici, voilà 1 heure? Ouais. J'y viens régulièrement, c'est mon travail. Je m'occupe de 4 immeubles dans le quartier. Est-ce que vous avez vu quelqu'un? Non. Moi, j'ai été venu ici avec un couvreur. Pour les réparations, quoi. Et il n'y avait personne, ça j'en suis sûr. Et c'est là-bas que vous l'avez aperçu? Ouais, là-bas. Ouais. Je dirais pas qu'il courait, mais il était très agile. Et puis il est entré de ce côté, par cette lucarne. Tiens, le revoilà. Ah oui, mais cette fois, c'est mon collègue, Madame Wegner. Merci quand même. On va aller sur les toits. Ici. C'est d'ici qu'on a tiré. Tiens, regarde, des empreintes de pas. Il y en a également de ce côté. Bon, il nous faut le service des empreintes, en urgence. Allez, occupez-vous-en. J'y vais. Bon, et le fusil? À cette distance, c'était forcément un fusil. Madame Wegner m'a dit que l'individu n'avait rien dans les mains. Et en plus, elle était étonnée de voir un ramoneur sans le moindre outil. Mais elle l'a vu quand? Après le coup de feu? Oui, oui, après le coup de feu. On regarde voir dehors. Oui. Ah non, 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 arrête, pas ici. Ne touche pas à cette lucarne. C'est l'angle de tir idéal. À l'autre lucarne, la vue est encore meilleure. C'est quoi ça là-bas? Ah.
un fusil à lunettes. On peut toujours connaître sa provenance. Ce type de matériel est répertorié, je pense. Bonjour, monsieur Kress. Tiens, Lovinger. C'est par là que le meurtrier est entré. Il est arrivé par les toits, messieurs, et son fusil devait l'attendre ici. Pour l'instant, c'est tout. À vous de jouer, messieurs. Il faut que tu manges quelque chose. Je t'en prie, viens. Que fait Werner? Je n'en sais rien. Si tu veux, je peux l'appeler. Où vas-tu, maman? Je dois donner tes affaires à nettoyer. Il faut enlever le sang. Je vais étudier l'emplacement du fusil. D'accord. Bon, les traces nous conduisent en premier lieu sur le toit, puis derrière le mur mitoyen pour s'arrêter finalement à une lucarne. La fenêtre apparemment était ouverte. Ah, seulement, ça n'avance à rien. Ça correspond aux déclarations de Madame Wegner. Elle m'a fait une déposition plus que parfaite. Les collègues sont passés dans l'immeuble pour questionner ses voisins, mais personne ne sait rien. Écoutez, je retourne à mon bureau, je ne peux guère vous aider. Et bonsoir. Oh. Bon, qui va se rendre chez Madame Salesque pour l'avertir? Ah, non, pas toujours moi. Hein. Bon, d'accord. Bien. Nous devons maintenant chercher parmi les gens qui étaient au courant de la reconstitution. Tout ça était parfaitement organisé. Ullmann. Oui, son avocat. Ou alors Madame Salesque. Elle le voyait à la prison. Elle pouvait être au courant. Peter Schenk et sa mère. Et ils ont pu en parler aussi à droite, à gauche. Ah, c'est pas facile. Pensez-y, j'attends vos hypothèses. En attendant, je veux un croquis aussi précis que possible de cet endroit, ainsi qu'un plan du voisinage. Et des camps par et court chez Madame Salesque. Après, je vous retrouve où? Merci, Henri. Oui. Je compte me rendre à la clinique. Je dois voir Salesque. Après, je rentre au commissariat. Salut. Gert, tu contactes tous les journaux. Je veux toutes les photos qui ont été faites cet après-midi. C'est bien entendu, peut-être que ça nous fera avancer. Je suis curieux de savoir ce que la presse écrira demain. Et ça, je pense qu'ils vont nous soigner. Toi, tu n'as jamais cru que Salesque avait tiré sur Schenk? Non. Et ne me demande pas pourquoi, moi-même je l'ignore. C'est peut-être l'intuition.
Madame Salesque? Madame Salesque? Elle est absente. Bonjour. Bonjour. Vous savez où elle est allée? Elle est partie de la maison ce matin. Elle travaille dans le nouveau supermarché de la Wilburgstrasse. Wilburgstrasse? Dites-moi, cette voiture, elle est à elle? À son nouvel ami. Elle commence à vivre dans le grand luxe. Non, Cress. Je ne peux pas vous laisser entrer. C'est hors de question, vieux. Par ici. Il y a déjà votre collègue. Je dois y aller. Ici, vous pouvez parler. Merci. Où est donc Salesque? Il est en face. Ouais? Le service des empreintes a téléphoné. L'armurerie Bachmeier a été cambriolée voilà à peu près un mois. Le fusil provient de là. Excusez-moi. Non, c'est nous. L'enquête sur ce vol n'est pas encore terminée. Ah, d'accord. Alors, vous allez rester ici, s'il vous plaît, Mayer, et veillez sur ce Salesque tant qu'il vit. Ne relâchez surtout pas votre surveillance. On est bien d'accord? Je ne bouge pas. Bon. Je vous demande de quitter les lieux. Et votre collègue? Je sors, lui reste ici, par précaution. Monsieur Kress, Cher je docteur Burgmuller, nous avons chacun une mission extrêmement délicate à accomplir. Essayons de mener le tout de la meilleure façon. Nous devons demeurer prudents. Monsieur Salesque est toujours en danger et je dois le protéger. Bonjour. Bonjour. Je cherche quelqu'un, peut-être pourriez-vous me renseigner? Adressez-vous au chef du personnel, juste en face. Au fond du magasin, par là? Oui. Je vous remercie. Et vous, si vous n'aimez pas les chariots, il faudra faire vos courses ailleurs. Je cherche le chef du personnel. Arrêtez de jouer avec cette boîte. Allez chercher un caddie plutôt. Soyez tranquille, je vais l'arranger. Je cherche Madame Salesque. Gerda Salesque. Sur mes employés, je ne donne aucun renseignement. Il faut vraiment que je la rencontre. Je suis membre de la police. Et qu'est-ce que vous lui voulez? C'est à Madame Salesque que je dois parler. C'est personnel. Je crois que je suis assez clair. Écoutez, elle désirait voir son médecin et rentrer chez elle ensuite. Elle ne se sentait pas très bien. Elle est partie d'ici à quelle heure? Oh, ça fait à peine 10 minutes environ. Je vous la rends. A-t-il parlé, mademoiselle? Oui, un court moment. Il m'a parlé de sa femme. Il la demandait. Je peux téléphoner? Suivez-moi. Merci. Mayer, il a repris connaissance quelques instants. Il voulait voir sa femme. Bon, vous continuez. Surtout, vous me tenez au courant chaque fois qu'il parlera. C'est d'accord. Elle bossait en même temps dans un cirque. C'est de cette façon qu'elle a connu Harry. Et ça nous avance à quoi? Je disais ça comme ça, c'est plutôt original comme type de rencontre. J'ai fait rechercher le propriétaire de la voiture, dont voici l'immatriculation. C'est MWZ 5612. Cette automobile appartient à quelqu'un de connu. Harry qui? Alfred Bender. Oui, ce type est un habitué de la maison. Qu'est-ce qu'il a fait déjà? Il a été arrêté pour vol. C'est un professionnel dans le domaine de la serrurerie, un virtuose. Il a copé de 3 ans. Et il a été libéré il y a environ un mois. Il est peut-être lié à Salesque. Ils ont pu faire ce coup ensemble. Il a probablement pu tirer sur Schenk. Mais s'il craint que Salesque le trahisse, s'il a vraiment peur,
pourquoi laisse-t-il son auto là-bas? Et pourquoi pas? S'il a un alibi, pourquoi se cacherait-il? Il peut être tranquille, on ne peut rien contre lui. Et tout ça n'avance à rien. Il faut retrouver ce Bender absolument. Vous vous occupez de Madame Salesque en même temps. Nous devons l'interroger, elle aussi. Et toi, Léo? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je dois voir Peter Schenk. Je veux lui rendre visite parce que cette affaire est assez terrible pour lui. Tu mentais mieux que ça dans le temps. Oui, c'est pourquoi? Le dossier, Monsieur Kress. Oui, c'est pour Monsieur Hyman. Merci. Non, en fait, je vais voir son frère, Werner Schenk. Ah oui, pourquoi ça? Parce que son frère Werner travaille depuis 1 an chez Bachmeier, l'armurier. Là où on a volé un fusil à lunettes il y a 6 mois. C'est marqué dans les pièces du dossier. On ne peut pas vraiment parler de coïncidence, n'est-ce pas? Attends, Léo. Oui, j'avais complètement oublié. J'ai appelé chez la mère de Peter il y a un instant. Il n'est pas ici, m'a-t-elle dit. Il se promène avec son frère. Et ils sont dans le parc qui se trouve près de chez eux. Tiens donc. Bon, à tout à l'heure. Oh, pas si vite, pas si vite. Ah, je vais m'acheter une chaise roulante. Et alors, on jouera au basket tous les deux. On va devenir champion du monde. Oui. Et alors, on t'achètera un super modèle de chaise avec un truc tout nouveau, un lanceur automatique spécialement conçu pour toi. Et personne ne verra rien. Et attention. C'est reparti. Arrête, c'est pas un avion. Hop, et demi-tour. On rentre à la maison, j'ai la tête qui tourne. Eh bien, Bender n'est pas chez lui. J'ai pensé à faire garder l'entrée, comme cela, dès qu'il réapparaît, je le ramène au commissariat. Oui, à plus tard. Salut. De ton côté, ça avance? Non, il n'y a toujours personne chez Salesque. Hyman? Vous avez eu Bender? Non, pas encore, désolé. Toujours rien? Non. Rien non plus sur Madame Salesque. Dis-moi, tu as parlé avec Werner Schenk? Non, je ne lui ai pas parlé, j'ai pas pu en réalité. J'ai préféré ne pas les déranger. Ils sont vraiment émouvants tous les deux, tu sais. C'est pourquoi il faut que je fasse le point. Je vous appelle plus tard. Ne raccroche pas, Léo. Attends, dans l'édition du soir, le journal prétend que Salesque est décédé. Mayer vient de m'appeler, il m'a dit que... Qu'il était encore bien vivant, c'est ça? Tout se déroule bien, Edgert. De cette façon, le tueur se croit à l'abri, tu saisis? C'est toi qui as lancé ça? C'est pas toi? Non. Non, c'est une information mal interprétée, tout simplement. Et oui, je vais à la clinique. Très bien, à tout à l'heure. Alors, Harry est mort. Les chirurgiens ont pourtant tenté l'impossible. Je vais rentrer. L'addition, je vous prie. Oui, tout de suite. Je désire rester seule. T'es d'accord? S'il vous plaît, je voudrais une autre bière. Pas de problème. Je te rappelle plus tard? Oui, à plus tard.
Je pense à Werner Schenk. Le fait qu'il travaille chez Bachmeier, c'est une drôle de coïncidence, bon sang. Tu ne trouves pas ça surprenant? Oui, non, ils ont volé une trentaine de fusils. Certains ont été revendus au marché noir pas mal de temps après. Tu dessines bien, dis donc. Oui. Ayman? Madame Salès qui est rentrée seule? Non, non, je ne bouge pas de mon bureau. Oui, c'est ça, d'accord. Salut. Elle est rentrée seule. Elle avait pris un taxi. Madame Salesque? Oui, ici Ayman, police criminelle. Madame Salesque, je voulais vous dire que votre mari est hospitalisé. Quelqu'un a essayé de l'abattre aujourd'hui. Pardon? Oui, il est hospitalisé à la clinique Reich Isar, madame. Les choses se compliquent. Ils sont dans la salle depuis 10 minutes environ. Et vous, vous restez là? Personne ne peut entrer. Son état est critique. Pardon. Est-ce que Salesque a parlé? Oui. Je veux savoir. Eh bien, il a dit, c'est moi qui ai tiré sur le transporteur, c'est tout. Attendez. Il n'a rien dit d'autre, docteur. Non, c'est tout. Mais c'est beaucoup dans son état. Il n'a rien dit d'autre, vous êtes sûr? Il a survécu à l'arrêt cardiaque, c'est miraculeux. C'est moi qui ai tiré. S'il a vraiment tiré sur Schenk, il ne voulait pas dénoncer son associé parce que ce dernier peut être accusé de complicité de meurtre. De toute façon, l'associé a utilisé la manière forte pour faire taire Salesque à jamais. Monsieur Salesque est mort, inspecteur. Il n'y avait plus rien à faire. Non, merci. Qui a bien pu le tuer? Oui. Et surtout pourquoi? Venez. Voulez-vous attendre un petit moment, s'il vous plaît, madame? Bien sûr. Bonjour, madame Salesque. Recevez mes condoléances. Pardon? Vous l'ignoriez et il vient de mourir à l'instant. Nous sommes navrés, mais nous avons tenté de vous joindre à la suite de l'attentat. Merci. Pierre. Ciseaux. T'as perdu, c'est moi qui rentre. Maintenant, tu as gagné, mais tu ne peux pas partir, mon vieux. Quoi? Ah non, c'est moi qui rentre. Allons, pourquoi? Là, qui perd gagne? Tu m'as déjà eu à ce jeu-là. Absolument pas, le gagnant se réserve la joie du coup de fil de Léo. Et moi, malheureux perdant, je dois rentrer. Ah oui, c'est ça. Ayman? Oui, madame Salesque est à l'hôpital. Pourquoi? Je lui avais déjà dit. Harry Salesque est décédé? Est-ce qu'il a parlé? C'est moi qui ai tiré? Tu sais, Léo, peut-être voulait-il dire le contraire. Et si le médecin avait entendu de travers? Oui, mais je ne vois pas pourquoi on l'a abattu, Léo. Peut-être. Bonne nuit. Ah, bonne nuit. Fais de beaux rêves. À demain.
Messieurs, je vous salue. Bonjour. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Police criminelle. Monsieur Bachmeier. Bonjour, cher monsieur. À votre service? Je ne vous reconnais pas. Alors, ce n'est pas pour le cambriolage, cette fois? Non, je m'occupe de l'affaire Salesque, monsieur Bachmeier. Ah, je vous en prie, entrez. Un moment, voulez-vous? Monsieur Bachmeier, une arme provenant de chez vous a été retrouvée hier. J'ai vu ça dans le journal, oui. Vous l'avez lu dans le journal. Ce fusil a été utilisé contre monsieur Salesque, qui est mort voilà peu de temps. C'est une des armes volées. Ah, c'est atroce. Monsieur Bachmeier, avez-vous remarqué quelque chose de particulier après le vol? Ce qui m'a frappé, c'est que les voleurs connaissaient très bien mon magasin, apparemment. L'un de vos employés est un certain Schenk, Werner Schenk, c'est exact? Oui, un garçon épatant. Il est à l'atelier par ici, vous voulez le voir? C'est moi qui l'ai formé comme armurier. Un petit moment. Monsieur Bachmeier, monsieur Schenk était ici à son travail hier? Hier? Oui, il vient à 14 h le mardi. Et le matin, il est libre? Oui. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ah, cela ne me regarde pas. Je sais qu'il s'occupe de son frère. C'est un bon garçon, vous savez. Nous pouvons parler avec Werner? Oh oui, tout à fait. Venez. Bonjour. Monsieur Schenk? Oui. Excusez-nous. Pourriez-vous nous laisser seuls avec monsieur Schenk? Qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes de la police criminelle. Je peux savoir de quoi il s'agit? Hier matin, qu'avez-vous fait au juste, Werner? Comment cela? Vous feriez mieux de nous répondre. Vous avez fait quoi hier matin? Vous ne savez plus? Pourquoi me demandez-vous ça? Nous enquêtons afin de trouver le meurtrier de Harry Salesque. C'est pourquoi il vaut mieux répondre à notre question, monsieur Schenk. Mon frère va probablement finir sa vie dans une chaise et vous venez me demander ce que je faisais hier matin pendant l'assassinat de Salesque. C'est cela. C'est bien ma question. Où étiez-vous, Werner? Veuillez répondre, ça vaut mieux. Où j'étais? J'ai voulu assister à la reconstitution du hold-up. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Je voulais voir. Bon, et alors? Alors j'ai renoncé, j'ai pas pu y aller. Je me suis dit que je ne supporterais pas de voir ça, avec Peter au milieu de ce cauchemar. Et vous êtes allé où? Enfin, vous avez fait quoi pendant tout ce temps? Je suis allé en ville. Je me suis baladé. J'étais seul. Et je n'ai pas de témoin. Êtes-vous satisfait? Monsieur Schenk, vous venez avec nous pour faire une déposition. Oui. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur Bachmeier. Merci beaucoup pour votre aide. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bureau de monsieur Gress. Ah, bonjour, Léo. Non, pour Bender, rien de nouveau. Madame Salesque était seule. Il ne l'a pas rejointe. Oui, elle est chez elle. Elle prend son travail à 1 h. On m'a convoqué à 8h30. Oh, J'en ai marre d'attendre, moi. Peut-être patienter de l'autre côté, merci. Excusez-moi. Vous avancez au sujet de Schenk? Ah, très intéressant. D'accord. Nous cherchons Bender, toujours. Les gars s'en occupent. Entrez, entrez. Je ne vais pas attendre toute la matinée. Je m'appelle Bender. Alfred Bender. Mais je dois partir d'ici à 11h. Il me semble qu'on se connaît, non? Eh bien, votre gars Il sera me examiné semble. avant. Par ici. Il paraît qu'on me recherche. Oui, c'est vrai, mais qui vous l'a dit? On me l'a dit, point. Qu'est-ce que vous me voulez, inspecteur? Passons par là. Prenez une chaise. Voilà. Hier matin, vous étiez où exactement, monsieur Bender? Hier matin. Autour de 9 h à peu près. Cette question a un rapport avec l'assassinat de Harry Salesque. Tout juste. Je vous suis pas, là. Tout de suite, on pense à moi. Allons-y. J'ai pris le boulot vers 8 h hier et j'ai arrêté à midi, pas avant.
Vous devriez le marquer, ça, parce que vous allez l'oublier. Je travaille dans une benne de nettoyage à 15 mètres du sol, contre la paroi d'une tour. Les fenêtres sont closes, c'est pour l'air conditionné. Et vous travaillez seul? Non, bien sûr, nous sommes 3. Des témoins, j'en avais même d'autres, bien sûr. Seulement... Seulement quoi? Il y a un détail ennuyeux. Un problème. Voilà, on bosse tous les 3 au noir. Entrez, monsieur Schenk, il faut faire votre déposition. Sans rien oublier, surtout. Le plus petit détail compte. Monsieur Schenk, je voudrais enregistrer votre témoignage. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Non. Pourquoi non? Bon, d'accord. Je vais taper votre déposition à la machine. Non. Pourquoi non, grand Dieu? Je ne veux rien dire. Je veux avoir un avocat. Allez-y. Je ne suis pas un tueur. Ah, on vous a enfin retrouvé. Hein. Retrouvé, elle est bien bonne. Oui, monsieur Bender s'est présenté ici de lui-même. Ah, c'est vous le chef. Votre collègue subordonné me prête de mauvaises intentions. Ah. Vous voudriez probablement me voir parfaitement soumis, n'est-ce pas? Seulement, vous ne pourrez m'accuser de rien du tout. Et cependant, je pense que vous avez participé à l'affaire Schenk. Je pense aussi que vous avez tué Salesque. Est-ce que vous devenez fou? Non, monsieur Bender, je sais parfaitement ce que je dis. D'accord, très bien. On m'accuse sans preuve. Nous en trouverons des preuves, Bender. Vous pouvez compter sur moi. Et ça ne tient pas debout. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter, monsieur Bender? Je suis à côté avec monsieur Schenk. Nous avons trouvé un avocat. Je suis pas dans le coup. Vous pouvez nous parler de votre auto? Ma bagnole, pourquoi? Oui, cette auto est garée devant la porte de madame Salesque. Nous savons qu'un tel engin vaut une fortune. Où avez-vous trouvé l'argent? Un moment, inspecteur, je peux vous expliquer. C'est elle qui l'a acheté, mais elle voulait à tout prix l'immatriculer à mon nom. J'ai tout mon temps. Ok, d'accord. Depuis peu, j'ai une liaison avec cette personne. Je l'ai connue alors qu'elle venait à la prison voir Harry. Oui, tout a commencé là-bas, quoi. C'est même Harry qui nous a présentés. Je connaissais Harry depuis toujours et j'étais embêté pour lui. J'étais gêné, même, je dois dire. Je peux aller en prison à cause de ça? Je viens de vous poser une question. C'est pas vos affaires, je vois pas ce qu'il y a d'intéressant. Et puis de toute façon, j'ai un alibi pour hier. Plusieurs personnes peuvent témoigner, une centaine de secrétaires ainsi que les hommes qui travaillaient avec moi. C'est vrai ça, Henri? Oui, c'est exact, semble-t-il. J'ai appelé certains témoins. Je vous demanderai d'être discret sur ce boulot. Discret? Ben, je travaille au noir. Et si mon patron avait, par malheur, des ennuis, je n'aurais plus de boulot. Mon alibi est en béton. En béton. Et pourquoi? Ah, j'ai beaucoup de chance.
Ah, monsieur le Vigneur. J'ai fait ces agrandissements tout à l'heure. Pas mal, non? Je peux faire mieux encore. J'ai quelque chose ici qui peut compléter les photos. Que dites-vous de cela? C'est peut-être le même gant. Ça se pourrait. Vous l'avez trouvé où? Au niveau des combles, dans le même grenier que le fusil. L'auteur présumé qui a emprunté les toits pour quitter les lieux était encore ganté, au dire des gens qui l'ont aperçu. J'allais oublier de montrer ça aussi. Tenez, madame. Madame Salesque. Oui? Il y a 2 messieurs qui vous attendent au bureau. Laissez la caisse un instant. Ils veulent vous parler. On y va. Veuillez emprunter les caisses 2 ou 3, mesdames. Et excusez-nous, merci. Excusez-moi, je peux fumer? Je suis vraiment à bout de nerfs. Oui, évidemment, madame Salesque, bien sûr. Merci. Allez-y. Je trouve que vous êtes courageuse, vous retravaillez. Déjà. Je crois que c'est mieux de faire ça. Il faut tenir coûte que coûte. Nous avons quelques questions à vous poser, madame. Bien sûr, messieurs, si cela peut vous aider. Nous avons une photo de presse concernant la reconstitution du hold-up sur le transporteur de fonds. Et par le plus surprenant des hasards, en très très petit, on aperçoit un fusil qui sort d'une lucarne. C'est petit, mais c'est très clair. Ici, regardez, là. Juste là. Ah oui, en mettant le doigt dessus. C'est clair, mais si on l'ignore... Nous avons aussi des gros plans. Tenez, regardez. Ah oui, oui. Là, c'est tout à fait net. C'est bien un fusil. Et à cet endroit, vous voyez le gant? Très mal. Attendez, là, on voit mieux. Oui, c'est mieux. Et ce qui prouve que le tireur portait des gants. Oui, d'accord, mais ça vous avance à quoi? Ah, rien, c'est exact. Seulement, voilà en plus que nous avons retrouvé, madame Salesque. Ce gant est le même que celui de la photo. Peut-être. Ah, je suis formel, madame Salesque. Voilà, ce gant était dans un grenier où s'est enfui le meurtrier à la suite de son crime. Ce gant est à lui. Quand il est entré dans ce grenier, il était encore ganté. C'était après qu'il est tiré. On ne sait pas quelle allure il a. Et, je veux dire, personne ne peut le reconnaître. Non. Ce gant... Voudriez-vous me donner votre main? Non, 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 la main gauche. Vous voyez, il est beaucoup trop grand pour votre main. Cependant, vous l'avez enfilé. Hein? Quoi? Oui, c'est votre gant, mais regardez bien. À votre index, il manque un peu de vernis. Enfin, c'est comme arraché. Et cela, nous l'avons retrouvé dans le gant. Vous me permettez? Vous voyez? C'était vous, madame Salesque. Non, parce que j'étais ici. Je travaillais quand c'est arrivé. Ah oui, oui, mais vous êtes fait remplacer à la caisse. Et vous êtes parti d'ici. En utilisant le parking souterrain, puis la cour de l'immeuble. Là, vous avez pris la Strasse, et au numéro 8, vous êtes entré pour monter au grenier. Cela m'a seulement demandé 6 minutes. Vous avez dû être plus rapide. Je comprends rien. Vous avez laissé la gabardine noire dans le parking. Vous pouvez nous dire combien de temps elle est sortie? Au moins un bon quart d'heure. Cela suffisait largement, madame Salesque. Ainsi, vous avez décidé d'abattre Harry Salesque pour le faire taire. Vous aviez peur qu'il vous dénonce?
Donc la triste affaire du transporteur de fonds, c'est aussi vous, pas vrai? Madame Sadesque, nous savons que vous avez appris à tirer avec un spécialiste voilà déjà plusieurs années. Mais l'arme, d'où vient-elle? Je l'ai eu par Bender. Et l'argent, probablement l'avez-vous partagé avec lui? Oui. Vous êtes en état d'arrestation, Madame Salesque. Je dois téléphoner. Je crois que vous savez pourquoi. Meurtre de votre mari ainsi que vol et homicide sur Monsieur Schenk. Henri, arrête Bender, veux-tu, pour complicité de meurtre.